Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser aux figures chartistes. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Il y a peut-être même certaines personnes qui tradent à l'heure d'aujourd'hui certaines figures sur les marchés financiers. Alors pour être sincère avec vous, moi ça fait des années que j'ai arrêté de trader ça. Par contre, je vais quand même utiliser certaines figures, je vais les identifier sur les marchés car ça va tout simplement me servir de liquidité. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait en tradant que les figures chartistes, malheureusement, sur le long terme, vous ne serez pas rentable. En fait, l'approche à avoir sur les marchés, elle est très simple. Aujourd'hui, on va dire, différents intervenants. Certains, on va dire, sont les traders retail, c'est des gens qui ont peu de liquidité. Et après, on a du coup des personnes qui ont énormément de liquidité. On appelle ça le composite man ou encore même la smart money. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces figures chartistes sont mises en place par la smart money afin d'inciter les traders retail à se placer sur les marchés. Et comme ça, ils vont tout simplement venir récupérer leur liquidité. Alors, c'est pas parce que la smart money est méchante, pas du tout. C'est simplement qu'elle a besoin de liquidité pour se déplacer. Donc, en mettant en place ce genre de scénario, par exemple épaule, tête, épaule, naturellement, ça va inciter certaines personnes à entrer sur le marché. Et le problème, c'est que une fois qu'ils sont rentrés, ils seront en fait à l'inverse du biais du composite man. Je m'explique. Ici, on peut voir par exemple qu'on a un EQL. Très bien. Les traders retail vont tout simplement vendre le marché ici parce qu'ils ont eu un épaule, tête, épaule. En fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a récupéré la liquidité de cette EQL, on va récupérer de la liquidité acheteuse. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt ici à vendre le marché. Bien au contraire, on aura tendance à acheter le marché car la liquidité qui est récupérée nous permettra de faire un mouvement à l'achat, un mouvement haussier. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je vais tout simplement moi vous inciter à faire, c'est de premièrement commencer à identifier ces figures sur les marchés, mais de ne pas les trader. Au contraire, il faudra en fait les identifier pour comprendre le sens de la liquidité, si on a une liquidité acheteuse ou vendeuse, et à partir de là, on pourra rajouter quelques confirmations et prendre position. Okay, donc l'idée, c'est vraiment de faire attention à ça, c'est de ne pas prendre le même sens que tous ces traders retail, parce que malheureusement, sur le long terme, je peux vous garantir une chose, vous ne serez pas rentable. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter directement la description, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 5 heures de formation de trading. Donc c'est vraiment une formation complète, vous y retrouverez énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!